Mes salutations à vous tous qui aimez me suivre. Je suis votre ami Brogui. Une fois de plus, je vais me livrer à cet exercice que nous aimons bien faire lorsqu'il s'agit de parler des affaires de notre royaume. Je vais profiter de ce petit moment que je dispose pour reprendre notre sujet que nous avons intitulé Le mystère de la dynamo. Et comme vous le savez, nous sommes basés sur la vision de Frère Branham qu'il raconte dans euh, le compte rendu de son voyage en Afrique du Sud. Il dit qu'il se tenait vers le nord et il regardait vers le sud. Il a vu une réunion. C'était une réunion merveilleuse des gens qui louaient Dieu. Vous voyez? Et tout d'un coup, ces gens commençaient à se tenir debout et à se diriger à disparaître vers l'ouest. Il dit que cette réunion tournait en bleu. Ces gens-là se tenaient debout et se dirigeaient vers l'ouest. Et toujours, alors qu'il regardait toujours vers le sud, il a vu cette fois-ci une nouvelle réunion. Il dit qu'il vit un peuple qui louait Dieu avec les mains levées. Et Branham s'est demandé dans la vision, sont-ils tous des blancs? Et il a constaté qu'il s'agissait cette fois-ci de la grande race noire. Il dit que c'était un peuple, c'était des Africains. Un peuple beau et qui louait Dieu, des femmes et des hommes qui avaient les mains levées, qui louaient Dieu. Il dit qu'il y avait le bruit assourdissant de la dynamo. Et plus tard, il raconte qu'il y avait aussi l'ange de l'Éternel, avec l'ange du Seigneur avec eux. Et nous avons fait remarquer que Branham n'était pas partisan de cette réunion, que Branham se tenait du côté du nord et cette réunion se déroulait dans le sud, dans le midi. Et Branham ne faisait pas partie de cette réunion. Il dit que c'était une réunion merveilleuse. Voyez? Et nous nous sommes basés sur cette vision parce que vous savez que les visions sont ainsi dit le Seigneur. Et Branham lui-même, avant de partir, de quitter la scène, il avait prophétisé, disons que après mon départ, les jeunes gens viendront, ils prendront ces visions et ces photos et ils rendront cela très clair. Vous voyez? Donc nous sommes dans la continuité de l'œuvre qui s'est produite en ce temps de la fin. Les gens traversent la vie actuellement, ne sachant rien de tout ce qui s'est passé dans notre âge, dans notre temps. Ce temps-ci de la fin. Nous savons que toute l'histoire de la Bible pointait vers ce temps-ci. Toutes les attentes, voyez-vous, les gens de la Bible étaient pointés vers le temps de la fin. Mais curieusement, nous qui avons eu le privilège de vivre en ce temps de la fin, nous vivons comme si rien ne s'est passé. Et voilà pourquoi cela nous interpelle. Nous essayons d'étudier la parole, en se basant toujours sur la parole révélée de notre temps par le prophète de Dieu William Marion Branham, pour essayer de connaître, de montrer quelle est l'insistance d'aujourd'hui, quel est le message qui correspond à notre temps. Voilà, c'est une petite introduction pour me chercher le chemin. Les gens nous reprochent, Brogui, vous faites trop l'apologie des sceaux, par-ci par-là, vous parlez des sceaux. Alors, qu'est-ce que les sceaux ont ramené d'extraordinaire? Branham, en prêchant les sceaux, voyez-vous, il a continué à faire les mêmes choses qu'il faisait. Il n'y a pas eu de différence. Pourquoi vous pensez que les sceaux sont différents de la parole qui avait été prêchée depuis le début de son ministère? Voyez? C'est à juste titre d'ailleurs que les gens s'interrogent. Et ce qu'ils disent, c'est vrai, parce que Branham, à son temps, a marché avec les deux ordres. Voyez? Pourquoi? Parce que lorsqu'il avait été envoyé, Dieu lui a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Lui dit que son ministère à lui, c'était celui de Apocalypse 10, 7. Lui devrait venir pour révéler les mystères. Mais avant qu'on arrive à cela, avant qu'il ne soit envoyé vers l'ouest, dans ce rejet du côté de Jésus, vous voyez bien que quand il est arrivé dans les années 1962, lui-même s'est commencé à se poser des questions.
il dit que trois choses pourront arriver à son ministère. Soit il va être retranché de la terre, voyez, parce qu'il aurait fini sa mission. Soit il va partir dans le désert et revenir comme le promis. Ou soit il sera loin, voyez-vous, pour ramener les 7 tonnerres, prêcher les 7 tonnerres. Et nous savons que c'est ce qui s'est fait, voyez-vous. Donc nous sommes en train de vivre un moment capital, voyez. Nous savons, et nous l'avons expliqué dernièrement, en prenant les 70 semaines de Daniel, cette vision que Daniel avait eue qui concernait son peuple, les temps qui étaient alloués à son peuple, parce que Daniel était israélite, et cette 70 semaines de Daniel concernaient Daniel et son peuple. Et par rapport au temps qui restait pour Israël, nous savons qu'il y avait une dernière semaine qui était la 70e semaine, qui était consacrée au ministère du Messie. Le Messie, cette semaine devrait introduire le ministère du Messie. Le Messie devrait exercer pendant 7 ans, qui correspondait à la 70e semaine. Et nous voyons que le Messie avait la mission d'accomplir l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que la loi et les prophètes avaient prophétisé sur lui. C'est lui qui venait pour accomplir tout l'Ancien Testament. Voyez? Et lorsqu'il est arrivé sur scène, nous comprenons en étudiant la parole que le Messie avait été retranché au milieu de la semaine. C'est-à-dire qu'après 3 ans et demi de ministère, le Messie fut envoyé à Golgotha. Et ainsi, pour les Israélites, il leur restait un temps, la moitié d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, je vais dire, voyez, qui correspondait aux 3 ans et demi que le Messie n'avait pas pu accomplir, achever. Voyez, le Messie, nous, comme nous l'avions dit, avait la mission d'accomplir l'Ancien Testament. Toutes les promesses de l'Ancien Testament, c'est le Messie qui devrait accomplir. Vous voyez, nous avons vu la grande promesse que Dieu avait, la première grande promesse que Dieu avait donnée à ses enfants à l'Éden, lorsque le péché est entré. Et il avait dit que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Le Messie, en arrivant, était censé accomplir cela. Mais frère, nous comprenons, frère Branham nous dit aussi que cela n'a pas été accompli avec Jésus. Que Jésus, lorsqu'il est monté à Golgotha, il n'a pas écrasé la tête du serpent. Vous voyez? Donc cette prophétie qui concernait le Messie était en différé, voyez-vous. Ça devrait s'accomplir pleinement lors de la seconde venue du Seigneur. Voyez? Pourquoi? Parce que le ministère du Messie a été pris en charge par 2 personnes. Il y avait Jésus de Nazareth et à la fin des temps, il devait s'agir de Branham de Kentucky. Ce sont ces 2 personnes qui endossaient ce grand ministère du Messie. À la première venue avec Jésus de Nazareth, il n'a pas pu accomplir cela. En montant sur la croix, il a brisé les côtes du serpent. Il n'a pas écrasé sa tête. Voilà pourquoi au temps de la fin, on a prêché une prédication, le serpent écrasé. Pourquoi? Parce que le serpent devrait être écrasé au temps de la fin. Le serpent devait être écrasé à la reprise du ministère de Christ, mais au temps de la fin. Voyez, c'est tellement merveilleux. Il y avait aussi d'autres écritures que Jésus n'a pas pu accomplir pleinement. Voyez-vous que lorsque un jour les Juifs se sont présentés devant lui, disons, fais un miracle, fais-nous un miracle, voyez. Ils étaient à la recherche du spectacle, parce qu'ils voyaient Jésus faire des miracles. Jésus, comprenant leurs pensées, lisant leurs pensées, il les ramena à l'histoire de Jonas. Il dit que génération adultère, vous cherchez un miracle. Il dit, mais il ne vous sera donné aucun plus grand miracle que celui de Jonas. Autrement dit, les miracles que vous voulez voir, vous les verrez, voyez-vous, suivant le miracle de Jonas.
C'est-à-dire que Jonas qui fut dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, et après, voyez-vous, que cela soit fait, c'est en ce moment seulement que vous verrez des miracles. Autrement dit, il était en train de leur dire que le miracle que vous cherchez, vous, correspond à ce qu'on appelle la résurrection. Ce n'est qu'à la résurrection du Fils de l'homme que vous verrez des miracles. Parce que le Fils de l'homme, comme Jonas, devrait aller 3 jours en terre, 3 nuits, et après, ressusciter, voyez-vous. Et vous voyez très bien que cela ne s'est pas accompli pleinement dans la vie de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus fait crucifier un vendredi. Voyez-vous, samedi et dimanche matin, il est sorti de la tombe. Si vous comptez, voyez-vous, Jésus n'a pas fait 3 jours et 3 nuits comme il l'avait prophétisé, comme il l'avait pointé par rapport à Jonas. Voyez, Jésus n'a pas accompli cela. Ça veut dire que lorsque Jésus parle de la résurrection, la vraie résurrection de Jésus, voilà, c'est quand le grain tombe en terre. C'est ce qu'il avait dit aux Grecs qui sont venus demander, Monsieur, nous voulons voir Jésus. Il dit que si le grain ne tombe en terre, il demeure seul. Il faut que le grain tombe en terre. Lorsqu'il revient à la moisson, il est accompagné de plusieurs. C'était ça l'essence de la résurrection. Donc le grain devait tomber en terre avec Wesley, plutôt avec Luther, Wesley, l'âge pentecôtiste, et c'est alors que le grain devait réapparaître, vous voyez, de nouveau. C'est ça la résurrection de Jésus. C'est ça le miracle de Jonas, voyez-vous. Il devrait tomber dans les âges sombres, revenir au temps de William Marion Branham. C'est alors que nous avons vu les plus grands miracles se faire. Branham, en une soirée, il avait résumé tout le ministère de Jésus de Nazareth. Voyez-vous, il a donné, voyez-vous, un grand spectacle en ce qui concerne les miracles que les gens voulaient voir. Voyez-vous, pourquoi? Parce que c'était le même ministère de Christ qui devait revenir au temps de la fin, comme il avait promis. Branham lui-même disait que si nous voyons un homme venir se présenter devant nous avec des marques de clous dans ses mains, il dit que nous ne croirons pas en lui. Ça serait un imposteur. Pourquoi? Parce que n'importe quel hypocrite peut faire ces choses-là, peut venir se présenter devant nous pour se passer pour les seigneurs. Il dit que mais si Jésus vient parmi nous, il dit que nous les reconnaîtrons par la vie. Voyez-vous, nous verrons les œuvres qu'il avait fait se reproduire de nouveau. C'est en cela que nous saurons qu'il s'agit de Jésus. Qu'il s'agit de Jésus. Voyez-vous, c'est là-dessus que nous nous reposons. Parce que Jésus-Christ lui-même aussi se référait aux œuvres lorsqu'il s'adressait aux Israélites. Il dit que si vous ne croyez pas à ce que vous voyez, si vous ne voulez pas croire au moins, croyez au moins à cause des œuvres que vous voyez. Lorsque vous voyez tourner les dos, alors que je n'étais pas là lorsque Philippe est allé voir Nathanaël, mais en l'amenant devant moi, je peux discerner les pensées de Nathanaël. Voyez-vous, cela montre que c'est le Messie, c'est le Christ qui est avec vous. C'est ce que la femme au puits a fait quand il a vu un homme qui lui a dit sa vie. Voyez-vous, la femme n'a pas hésité pour dire, n'es-tu pas le Messie? Parce que cette femme savait que le Messie, lorsqu'il viendra, il s'identifiera à travers les œuvres. Pourquoi? Parce que Dieu est identifié par les caractéristiques. Les caractéristiques du Messie, c'est de nous tourner les dos et de lire les pensées des cœurs. C'est ce que nous avons vu ici aussi avec Frère Branham. Donc c'est pour dire que voilà, Christ qui devrait accomplir l'Ancien Testament, il l'a fait en 2 phases. Voyez? Il l'a fait en 2 phases. Lorsqu'il parle de la résurrection, voyez-vous, il dit qu'en 3 jours, on devait détruire le temple et il devait le reconstituer en 3 jours. Mais comme je viens de le dire, il a été ressuscité avant les 3 jours. Voyez? Mais nous savons que la vraie résurrection devrait se faire dans les âges de l'Église. Voyez-vous? Lorsqu'il fut planqué sous la croix de Golgotha, n'est-ce pas qu'il était avec les brigands? Madame explique qu'il y avait des soldats romains qui venaient avec des marteaux et des lances. Voyez-vous? Lorsqu'ils sont arrivés,
ils ont frappé les brigands qui étaient avec Jésus, leur brisant les pieds, les os. Mais au sujet du Messie, il avait été dit, aucun de ces os ne sera brisé. C'est pourquoi ils n'ont pas brisé, voyez-vous. Pourquoi? Parce que Jésus portait en lui les caractéristiques du Messie. Nous avons vu qu'à la fin des temps, le même Christ, lorsqu'il a été identifié à travers le ministère de William Marion Branham, Frère Branham portait en lui aussi les caractéristiques du Messie. Voilà pourquoi ces jours-là, lorsque cette voiture qui n'avait qu'un seul phare, voyez, cette voiture conduite par les catholiques, les enfants catholiques, les garçons catholiques, est venue, voyez-vous, le catapulter. Voyez-vous que la voiture était tellement cabossée. Mais nous avons vu qu'il est sorti et aucun de ses os ne fut brisé. Pourquoi? Parce qu'il portait en lui les caractéristiques du Messie. Vous voyez? Oh, il y a eu des dispensations, voyez-vous, montrant effectivement que Jésus était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous, c'était les trois dispensations qui devraient s'unir au temps de la fin pour introduire les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous voyons que Jésus, lorsque il partit sur la montagne, n'est-ce pas qu'il a amené Jean, Jacques et Pierre, voyez-vous, sur la montagne de la transfiguration. Frère Branham dit que c'était une préfiguration de la seconde venue. Pourquoi? Parce que Jésus sur la terre, comme vous le savez, il parlait plus de la seconde venue que de la première venue. Pourquoi? Parce que la seconde venue était plus glorieuse. Lors de la première venue, il était venu simplement comme un prix, comme un sacrifice qu'il fallait payer. Voyez-vous, il était juste le prix. Et vous savez que Jésus est passé à la croix. C'était pour préparer simplement la seconde venue, pour rendre la seconde venue disponible, pour rendre la seconde venue possible. Il est mort pour un seul individu, William Marion Branham, comme nous le savons tous. Frère Branham dit qu'il est mort pour ce ministère, voyez, parce qu'il fallait racheter, voyez-vous, il fallait donner l'évidence. En payant le prix, il a donné l'évidence. Et l'évidence pour nous, c'était William Marion Branham. C'était ce qu'on appelle en anglais le bill, le bro bill. Or, le bill, c'est la facture. Lorsque vous payez un prix pour quelque chose, on vous donne la facture qu'on appelle le bill. C'est pourquoi la preuve qui montre que le prix avait été payé, c'est bro bill. Lorsque nous voyons un homme reproduire en intégralité la vie de Jésus, nous croyons en ce moment-là que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que Osiris n'a pas pu faire. C'est ce que les dieux égyptiens, que les gens sont en train d'élever aujourd'hui, n'ont pas pu faire. Je ne crois pas à Isis, je ne crois pas à Osiris. Pourquoi? Parce que Osiris aujourd'hui ne peut pas montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme l'a fait Jésus. Moi, je ne crois pas en Jésus parce que l'histoire me l'a appris, parce que j'ai lu dans un livre, mais je crois en Jésus parce que Jésus a la capacité de montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les œuvres qu'il a faites là-bas, que nous avons tous lues dans la Bible, en ce temps de la fin, voyez-vous, il est sorti de l'histoire, il est sorti des livres pour se manifester, voyez-vous, devant nous, faisons les mêmes œuvres, montrant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons que c'est sur ça que nous nous reposons. Voyez? Nous sommes obligés de descendre dans la brèche pour trouver une plateforme. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens nous reprochent que nous ne croyons pas suffisamment en Branham. Et nous savons que tout devait tourner, voyez-vous, autour de ce grand ministère. Parce que c'est lui qui était la clé de voûte. C'est lui qui était la brèche qui devait nous introduire dans la chambre du roi. Voyez-vous que dans la pyramide, quand vous arrivez à la 7e marche, il y avait le messager qui était là, qui devait vous prendre par la main pour vous introduire dans la chambre du roi. C'est pourquoi la place de Branham reste là. Il est debout dans la brèche pour nous faire traverser le Jourdain. Voyez-vous, aujourd'hui,
les gens prêchent Luc 17 et 30. Mais nous savons que lorsque les sceaux sont révélés, voyez-vous, Luc 17 et 30 aussi devient de l'histoire. Voyez? Pourquoi? Parce que Luc 17 et 30, c'était ça la dernière démonstration. C'était ça le plus grand attribut qui devrait être manifesté. Voyez-vous, lorsque cet attribut est manifesté, alors, voyez-vous, nous rentrons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Voilà pourquoi aujourd'hui l'insistance, c'est Apocalypse 19. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient dans Apocalypse 19, ça veut dire que son église est déjà entrée dans la maison. Lorsque Joseph va auprès de ses frères, ça veut dire que sa femme est dans la maison. Voyez-vous, la femme entend la voix de Joseph dans la maison. Voyez-vous, l'église, l'épouse est déjà dans l'enlèvement. Voyez-vous, pourquoi? Parce que lorsqu'il vient dans les nuées de gloire, voyez-vous qu'il se dirige maintenant vers les Juifs. Il se dirige maintenant vers son peuple. Et Branham, qui était debout dans la brèche, il ne cessait de répéter que sa mission, il croyait fermement que sa mission sur terre, c'était de ramener Israël au Seigneur. Il dit que j'ai quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur. De la même manière que les Israélites avaient ramené le message du côté des gentils, il dit qu'à la fin des temps, ceux des gentils aussi ramèneront le message à Israël. Voyez-vous? Donc les gentils devraient ramener les oracles à Israël. Et Branham s'est proposé comme celui qui devrait accomplir cela. Il dit que j'ai toujours pensé que j'avais quelque chose à faire pour ramener. Il était là avec les oracles pour transmettre les oracles. Voilà pourquoi, lorsque les sceaux sont révélés aujourd'hui, parce que tout le monde parle des sceaux aujourd'hui, mais lorsque les sceaux se révèlent, cela est la preuve qui montre que la dispensation des nations est terminée, que les portes des gentils est terminée, que l'histoire s'est clôturée du côté des gentils, que les gentils écoutent ces choses en étant déjà dans la maison. Ça veut dire que Dieu ne traite plus avec les gentils. Vous allez me dire, mais frère Guy, les campagnes de réveil que les prédicateurs font, c'est tous ces prédicateurs-là qui vont faire des réveils, des campagnes de réveil. Voilà. C'est des gens qui parlent des choses, qui rendent un service à Dieu en dehors de sa volonté. Quand Noé était déjà entré dans l'arche, voyez-vous que les gens pouvaient prêcher à l'extérieur, mais cela n'avait plus d'effet. Pourquoi? Dans tous les cas, la porte était déjà fermée. Alors, lorsque les sceaux sont révélés, les portes de la grâce sont fermées. C'est-à-dire que les prières ne peuvent plus être exaucées. Parce que Christ a quitté le trône de la grâce, où il était assis pour intercéder, pour prendre son propre trône. Nous avons fait une séance où nous avons expliqué à travers les questions, c'était quoi le trône du Père sur lequel il était assis. Nous avons montré que le trône du Père, c'était la colonne de feu. C'est là-dessus que Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il a demandé, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Il était assis sur le trône du Père, qui n'était pas son trône à lui. Attendant la fin de la rédemption, où il devrait réclamer son propre trône. Et Frère Branham interprète que lorsque Christ quitte le trône du Père, il vient pour prendre son propre trône, qui sont ses sujets rachetés. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, Christ, il est dans ses sujets rachetés. Voyez-vous? Il n'a plus d'intersection, il n'y a plus d'intercession, il n'y a plus de miséricorde, il n'est plus avocat, il ne plaide plus pour le péché. Aujourd'hui, il est juge, et il juge en étant assis sur son trône, qui sont les fils de Dieu manifestés. Voilà pourquoi la nature soupirait, attendait la révélation des sceaux. Pourquoi? Parce que au dos du livre, il est question de nous. Nous sommes les fils de Dieu manifestés. C'est ça Dieu aujourd'hui. Voyez-vous? Si vous voulez voir Dieu, vous devrez le voir à travers les fils de Dieu manifestés. Vous me direz, frère Guy, j'ai vu la colonne de feu dans mon église. Je dirais, non, messieurs, nous ne croyons pas à cela. Pourquoi? Parce que,
voyez-vous, il n'est plus sous la forme de la colonne de feu. La dernière démonstration de la colonne de feu, c'était sur William Marion Branham. Aujourd'hui, cette colonne de feu s'est dissoute dans le Fils de Dieu manifesté. Vous n'allez plus voir la colonne de feu. Le trône du Père n'est plus visible aujourd'hui. Il a quitté cette manifestation, la colonne de feu. Il interagit maintenant avec le Fils de Dieu manifesté. C'est ça la vision d'aujourd'hui, l'insistance d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous revenons là-dessus sur cette plateforme pour essayer d'interpeller les gens. Pourquoi? Parce que lorsque les portes des nations sont fermées, alors les nations ne sont plus concernées. Voyez-vous, Dieu se tourne maintenant vers son peuple à qui il avait promis. C'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 11:11. Il dit qu'il étendra de nouveau sa main et il rassemblera son peuple depuis l'Égypte jusqu'à Patros, en Éthiopie et même jusqu'aux îles de la terre, voyez-vous, de la mer. Il rassemblera son peuple. C'est ce que nous avons vu dans Apocalypse, qu'il fallait que les anges viennent avec la fossile pour moissonner la semence, pour moissonner le fruit de la terre. Or, le fruit de la terre, c'était les élus qui étaient dispersés. Les anges devraient venir dans la nuée pour moissonner. Voyez-vous? Donc, lorsque nous rentrons dans cette dispensation, nous savons que cela s'applique aux élus. Cela s'applique aux Juifs. C'est Joseph qui est en train de se réconcilier avec ses frères. C'est Joseph qui interagit avec ses frères. Voilà pourquoi il est tellement capital aujourd'hui. C'est bien de prêcher Luc 17:30. Mais Luc 17:30 aujourd'hui, c'est devenu de l'histoire. Frère Branham dit que toutes ces choses pour lesquelles vous avez lu dans la Bible, aujourd'hui est devenu de l'histoire. Et nous ne prêchons pas l'histoire aujourd'hui. Nous parlons de l'histoire pour montrer les choses, comment les choses se sont faites. Mais aujourd'hui, quelle est l'attraction? L'attraction aujourd'hui, c'est cette nouvelle réunion que Frère Branham a vue dans la vision. Voyez-vous, cette grande dynamo qui est en train d'interagir avec un peuple portant la mélanine. Ce n'est pas pour rien que Branham s'est posé la question dans la vision. Sont-ils tous des blonds? Voyez-vous, il voulait se rassurer si c'était toujours le réveil de Malachie 4 qui continuait. Mais il a constaté qu'il s'agissait maintenant de la grande race noire. Pourquoi? Parce que le réveil de Malachie 4 était pour les nations. Nous avons montré que les nations, c'était les anglo-saxons, c'était les Européens. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que la lumière qui est partie de l'Est devrait trouver son apogée à l'Ouest. Nous avons parlé de cela lorsque nous parlions du mystère de la méditation d'un cow-boy. Comment Paul pouvait se demander qui me délivrerait de ce corps de péché? Or, la réponse était cachée dans les Écritures, que le Rédempteur devrait venir de Sion. Donc, lorsque nous parlions de la civilisation de l'Amazonie, comment cela devait produire l'homme de Kentucky, le western ou les Cherokees, qui devraient aller vers l'ouest pour ramener la consolation, pour engloutir la mort et pour ouvrir la voie à la vie éternelle. Voyez-vous, nous avons monté toutes ces choses. Mais lorsque nous quittons l'âge de Malachie 4, nous rentrons tout droit dans la dispensation des Israélites. Voyez-vous, et nous avons, comme nous l'avions signalé, Frère Branham, à son époque, disait, si Jésus vient chez nous les nations, il vient avec les marques de clous dans ses mains, voyez-vous, comme il s'est révélé aux Juifs après sa résurrection. Parce que Thomas ne croyait pas qu'il était revenu de la mort. Et il a appelé Thomas. Il dit, Thomas, est-ce que tu peux mettre tes doigts dans les clous qui sont dans mes mains? Il s'est révélé à Thomas qui était un Israélite avec les marques de clous. Et Thomas a reconnu mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez? C'est cette façon-là que Jésus se révèle à son peuple. Parce que Zacharie avait prophétisé que ce jour-là, voyez-vous, le peuple devrait rentrer dans un profond regret. Le peuple devrait se repentir d'avoir crucifié le Messie. Parce qu'il lui posera la question, d'où te viennent les blessures qui sont dans tes mains? Il dira que c'est dans la maison de mes pères et de mes frères. Voyez-vous, c'est un jour de réconciliation. Voilà pourquoi Branham disait que pour les nations,
s'il vient nous montrer les marques des clous dans ses mains, nous ne croirons pas en lui. Parce qu'il n'est pas censé venir de cette façon chez nous les nations. Cette façon-là était réservée aux Israélites. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans Apocalypse 19, voyez-vous, il se dirige droit vers les Israélites. Et avec les Israélites, voyez-vous, il se révèle à travers les marques de clous dans ses mains. Voilà pourquoi Branham interprète. Il dit, les marques de clous dans ses mains, c'était les dogmes et des credos. Voyez-vous, c'était les dogmes et des credos. Pourquoi? Parce qu'avec Israël, Dieu interagit à travers les préceptes, à travers les normes, à travers la coutume, à travers toutes ces choses qu'il avait données à Moïse. Il a dit à Josué, Josué, si tu veux avoir du succès dans ce que tu entreprends, il dit, médite cette loi que j'ai donnée à Moïse, nuit et jour, c'est en cela que tu auras du succès. Voilà pourquoi Pierre, qui avait la clé du royaume, étant israélite, voyez-vous, Pierre conservait la loi de Moïse, tout en adhérant à la nouvelle alliance avec Jésus. Voyez-vous, c'est en cela que Pierre s'était opposé à Paul. Voyez-vous, jusqu'à ce que Pierre avait compris que Paul devrait aller vers les nations et que les nations n'avaient pas reçu la loi. Les nations devraient venir telles qu'ils étaient. Voyez-vous, les nations devraient venir comme telles parce qu'ils n'avaient pas reçu la loi de l'Éternel. La loi appartenait à Israël. Voilà pourquoi lorsqu'il vient au temps de la fin pour rencontrer Israël, voyez-vous, il n'est pas seul. Voyez-vous, Élie n'est pas seul avec Christ. Frère Branham dit que Moïse sera avec eux. Voyez-vous, voilà pourquoi ce jour-là dans le Branham Tabernacle, cette femme a prophétisé. Il dit que Frère Branham, l'esprit d'Élie, de Christ et de Moïse est en œuvre dans ce tabernacle. Frère Branham dit que cela s'est accompli de façon parfaite. Donc au temps de la fin, on voit Moïse, voyez-vous, accompagner Élie. Pourquoi Moïse doit accompagner Élie? Pourquoi? Parce que Israël, pourquoi? Parce que Moïse, c'est lui le législateur d'Israël. Israël, lorsqu'il se retrouve, voyez-vous, il se retrouve à travers Moïse. Pourquoi? Moïse est le législateur des enfants d'Israël. Voilà pourquoi, lorsqu'il vient au temps de la fin, se révéler aux Juifs, il vient avec les marques de clous. C'est ça la différence avec les nations. Frère Branham dit que Dieu traite différemment les nations d'Israël. Il dit que ce n'est pas de la même manière qu'il traite Israël qu'il traite les nations. Parce que les nations sont appelées sur la base de l'individu, celui qui croit, voyez. Mais or, Israël est traité comme étant une nation. Voyez-vous, nous avons montré cela dans les précédentes interventions, où nous avons montré que pour Israël, le salut est national. Oui. Pourquoi? Parce que Israël est le peuple avec qui Dieu a contacté les alliances. Jésus l'a confirmé devant la femme samaritaine, disant que le salut venait des Juifs. Le salut ne vient pas des nations et des païens. Le salut vient des Juifs. Les adoptions, toutes ces grandes promesses appartiennent à Israël. Il a ouvert simplement une brèche pour permettre, c'est ce que Paul dit, qu'une partie d'Israël devait tomber dans l'endurcissement pour permettre à ce que les nations aussi prennent part au salut. Voyez-vous? Et à la fin du temps des nations, voyez-vous que Dieu revient chez interagir avec son peuple. Dieu rassemble son peuple. Voyez-vous? C'est ça la grande réunion que nous avons vue que Frère Branham a prophétisé. Et Frère Branham, n'étant pas un Israélite, ne pouvait pas faire partie de cet ordre-là. Voyez-vous? Ça, c'était, voyez-vous, la dispensation d'Israël. Aujourd'hui, les gens prêchent l'Apocalypse 19, prêchent les sceaux. Mais Frère Branham dit que lorsque les sceaux sont prêchés, l'Église est déjà entrée. L'Église est déjà dans l'enlèvement. Voyez-vous? Lorsque Christ vient, voyez, il vient tout droit pour les Juifs. Donc ici, l'insistance, c'est ce peuple-là, voyez-vous, qui louait Dieu avec les mains levées. Et Branham a vérifié pour savoir si c'était des blancs. Il dit non, il s'agit des Noirs. Il s'agit des Africains. Voyez-vous? L'actualité aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce peuple-là. C'est l'Afrique. Voilà pourquoi nous parlons des Juifs. Nous révélons l'identité des vrais Juifs, des vrais Israélites. Frère Branham dit
parle de ça dans le livre de Daniel. Il dit que lorsque Israël sortira de la captivité, c'est là que Christ ira à leur rencontre. Voyez-vous? Or, nous savons que l'Israël de Netanyahou n'a jamais été en captivité. Voyez-vous? Ça ne pouvait pas être eux dans la vision. Parce que eux, ce sont des blonds. Voyez-vous? Mais Branham s'est posé même la question. S'agit-il des blonds? Et la voix lui a dit, non. Il a vu qu'il s'agissait d'un peuple. C'est le peuple noir. Alors, nous avons monté toutes ces facettes pour préparer cette plateforme. Pourquoi? Parce que nous allons décortiquer la vision en rapport avec la création. Pourquoi? Parce que le peuple noir qui apparaît dans la dernière vision, voyez-vous, est en rapport avec le mystère de la création. Pourquoi? Parce que là, il s'agit de la dispensation du Père. Parce que nous avons vu dernièrement que Christ devait remettre le royaume à celui qui est Père pour prendre possession de son propre trône. Voyez-vous, qui étaient ces sujets rachetés. Donc, alors que toute chose devrait être soumise au Père maintenant, Christ qui remet le royaume au Père, voyez-vous, le royaume du Père, c'est ce que nous avons vu au début. Parce que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux. Il dit que la lumière soit. Mais avant la création, nous avons vu que l'Esprit de Dieu se mouvait dans les ténèbres. Il y avait des ténèbres partout. C'est là où nous avons montré que les ténèbres sont plus grands que la lumière. Nous avons montré que Dieu n'est même pas lumière. Dieu dans son état brut, il n'est pas lumière. Voyez-vous? Dieu dans son état brut, il est ténèbres. Dieu est devenu lumière dans les temps pour donner une idée de lui aux anges. Voyez-vous? Mais la lumière étant un attribut, la lumière a eu un commencement, la lumière devrait avoir une fin. Mais Dieu dans l'éternité moins l'infini, il était dans les ténèbres. Or, nous voyons les ténèbres sur un peuple qu'on appelle... nous allons revenir là-dessus pour parler de la mélanine. Pourquoi Branham s'est posé la question, sont-ils des blonds ou sont-ils tous des blonds? Il voulait se rassurer. Mais à sa grande surprise, il a vu qu'il s'agissait d'un peuple, c'est le peuple noir. Nous voyons les grands esprits d'avant le commencement qui faisaient le transfert. Voyez? Voilà pourquoi Dieu a demandé à Job, mais où étais-tu quand j'ai créé la terre? Alors que les fils de Dieu, les grands esprits, étaient là en train de jubiler à la porte du Père. Voyez-vous? Alors que la grande énergie se mouvait dans les ténèbres. Oh, nous allons revenir là-dessus pour parler de la mélanine, pour parler de ces hommes-là que Frère Branham avait vu en vision. Il dit que c'est des hommes beaux qui avaient les mains levées, qui louaient Dieu. Merci beaucoup, c'était Brogui.